Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, faire vraiment un petit lecture manga. Donc c'est parti, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais bon là franchement pas le temps, clairement. Donc j'ai lu le tome 2 de la série Anna et la bête de Chihiro Yuzuki. Donc voilà, j'ai lu le tome 2 et c'est le dernier tome, donc c'est chez Meian si je ne me trompe pas. Et j'ai bien aimé ce tome 2, même si bon, on voit que l'auteur essaye de creuser un peu plus l'histoire au niveau des thérianthropes, je sais plus comment ils s'appellent exactement, les hommes, les mi-hommes, mi-animaux là. On voit qu'elle essaye de creuser un peu plus, un peu on va dire la mythologie de cette espèce là. Mais c'est vrai que dans ce tome 2 là, on se concentre un petit peu quand même sur les scènes, voilà, des scènes en veux-tu en voilà. Bon après c'est pour public averti. Mais ouais, c'est cute, la petite relation est cute, mais clairement moi je dis que c'est pour public averti, sachant que bon, on est dans une relation avec deux êtres complètement différents, deux espèces aussi différentes. Et puis nous avons des scènes olé olé assez nombreuses quand même. Donc voilà. C'est bien, mais c'est pas non plus l'œuvre de l'année quoi. Alors ensuite j'ai lu moi aussi de Riko Momochi, le tome 1 chez l'édition Akata. Donc ça, le premier tome que j'ai beaucoup aimé, qui m'a mis quand même en colère. Nous avons une jeune femme qui va se faire harceler par son patron au travail. Elle va essayer de dénoncer ça, mais genre c'est à cause d'elle que le gars se comporte comme ça. Enfin à un moment donné il faut arrêter. Voilà, voilà donc la pauvre elle se fait harceler et elle veut en fait, elle veut dénoncer ça, elle veut aussi changer de travail, sortir de cette boîte, mais il y a son harceleur qui est toujours derrière elle, qui va essayer de tout faire en fait pour qu'elle ne puisse pas aller dans d'autres boîtes, dans d'autres travails, il va sortir des rumeurs, etc. Et donc on suit ça et franchement il y a la colère quoi, et franchement une grosse bonne colère. Quand vous lisez ça, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je ne sais pas ça se termine en combien de tomes exactement, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que ça doit être une petite série, mais franchement c'est à lire parce que c'est société quoi, enfin la réalité, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai lu un roman tabou, donc Les Rives Rouges de l'Adultère, le tome 1, le tome 2. Je crois qu'il y a une suite, mais je suis pas sûre. J'ai lu et j'ai quand même bien aimé, mais pour public averti, sachant que c'est une histoire incestueuse quand même entre une jeune fille et son oncle. Voilà, clairement, pas entre toutes les mains. C'est vrai que moi j'ai compris pourquoi il y a eu un petit tabou, il y a eu un truc, enfin, par rapport à cette œuvre. Parce que la morale, il n'y a pas de morale en fait, hein, clairement. Voilà quoi, c'est pas... Moi je trouve pas que c'est un truc romantisé, c'est pas... Franchement c'est juste pour le fantasme. Franchement pour moi c'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un truc comme genre par exemple le livre que j'avais lu Forbidden de Tabitha Zuzuma. C'était une histoire entre un frère et une sœur. Mais tu sentais qu'il n'y avait vraiment pas de malaise en fait. Il n'y avait pas de... un truc sordide, même si c'était entre un frère et une soeur, la façon dont l'auteur écrivait ça, tu sentais qu'il y avait... Alors que là, quand tu lis ça, tu sens qu'il y a un malaise, il y a un truc interdit, un truc tabou, il y a un truc... Et je trouve que c'est pas vraiment une histoire assez profonde. Clairement, pour moi, c'est juste du fantasme. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont votre avis par rapport à ça. Voilà, sachant qu'en plus elle, soi-disant, elle est en couple avec quelqu'un et qu'elle est fiancée, qu'elle va se marier avec le gars alors qu'elle a une relation sexuelle avec son oncle. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je vais garder ça dans ma bibliothèque, hein, franchement pas. Je ne pense pas.
Et ensuite j'ai lu un autre livre tabou, c'est chez qui Meian. Ah non, là c'était chez Kurosawa, mais c'est chez Meian aussi. Il y a des gens que Meian ils font des trucs franchement hors du commun, j'ai envie de vous dire. Le tome 1 et le tome 2, je crois que c'est une série qui a 6 ou 7 tomes, 6 ou 7 tomes en cours au Japon. Donc c'est l'ami de ma fille, de Asami Agiwara, toujours chez Meian. Alors là, ça aussi ça fait une tollée sur les réseaux sociaux, sachant qu'en fait c'est une relation entre un homme qui a au moins 40-50 ans et une jeune fille qui a l'âge 18-17 ans. Et comme vous dites, c'est l'ami de ma fille, voilà. Donc il va y avoir une relation qui va se construire, mais j'ai lu ça en fait, j'étais hyper mal à l'aise aussi. Franchement, c'est pas un coup de cœur, j'ai pas aimé. Je l'ai lu, ok, j'ai compris, ok, mais pour moi c'est encore du fantasme. Voilà, tout simplement. Et ouais, je sais pas, les trucs loli où les gens ont commencé à dire pédophilie, etc. Ben, j'ai envie de te dire un peu oui aussi. Donc bon, des fois je me dis c'est bien de sortir un peu de sa zone de confort, mais sachant tous les titres qu'il y a au Japon, plus intéressants, plus sérieux, plus profonds, je me dis franchement pourquoi pas dépenser, je sais pas pourquoi les maisons d'édition ne s'attardent pas là-dessus en fait, et s'attardent sur ça. Ça qui, voilà, fantasme sexuel, etc. Ça marche plus. C'est ce que je trouve un peu dommage. Bon, je l'ai acheté parce que j'étais curieuse de savoir, parce que les gens, il y avait toute une tollée là-dessus. Je n'ai pas mis mon commentaire, je n'ai pas participé à ça, mais je voulais voir ce que ça donnait. Donc ça, je pense pas que je vais le garder non plus. Mais bon, c'est vraiment dommage quand tu vois que toutes les œuvres qu'il y a au Japon, qui ne sont pas sorties encore en France, et qui sont clairement mieux, franchement. Alors ensuite, j'ai lu donc le tome 16 et le tome 17 de Tokyo Revenger de Ken Wakui chez Glénat. Coup de cœur. Je vous jure que cette série, je crois que c'est la seule série shonen, sachant que le shonen c'est pas mon genre, mais pas du tout. Moi le shonen je le préfère, et je vous le répéterai encore 10 000 fois. Le shonen c'est un genre que je préfère en animé. J'ai vraiment du mal en papier, mais cette série là, elle me tient en haleine depuis le début. Et c'est ouf, j'ai lu le tome 16, le tome 17, et sachant comment le tome 17 se termine, vraiment tu dis mais waouh, en fait c'est gros coup de massue, grosse révélation, et t'as vraiment envie de lire le tome suivant. Donc le tome suivant je l'ai. Mais franchement, moi je vous le conseille. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ont été tentés de... ils ont été tentés de lire cette série par rapport à l'animé. Moi, personnellement, je n'ai pas encore regardé l'animé. J'aime bien terminer d'abord la série et ensuite commencer l'animé. Mais waouh, franchement, je pensais pas être autant surprise qu'il y ait autant de sujets intéressants dans cette série. Voilà. Franchement, c'est vachement cool. Et les couvertures sont vachement belles, hein. Par contre, je vous montrerai pas des dessins, ou je parlerai pas plus parce que là c'est gros spoil, et moi je suis pas là pour spoiler. Donc, voilà. Et ensuite, pour terminer ce lecture manga, donc j'ai lu Look Back de Tatsuki Fujimoto chez Kazé, donc petit seinen, donc vraiment très court. Ça je l'avais reçu des maisons d'édition. J'ai bien aimé, mais franchement pour le prix c'est exagéré. J'ai regardé, moi je l'ai reçu par la maison d'édition, donc gratuitement, mais je crois que ça coûte 7 €, enfin maintenant ça coûte, les mangas coûtent vraiment cher maintenant, je crois que ça coûte 7,90 € ou un truc dans le genre, pour ça en fait. C'est exagéré, enfin regardez la différence, et c'est un one shot, enfin le truc il est hyper, je trouve ça exagéré le prix, vraiment. Bref, j'ai bien aimé. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont se rencontrer, qui sont des personnalités un peu différentes, mais vont se rapprocher grâce à une passion commune qui est le dessin. Donc voilà, les gens qui sont à fond dans le dessin vont aimer cette histoire. Les gens qui aiment beaucoup genre les histoires un peu de souvenirs, d'amitié aussi vont aimer. Après, c'est pas un one shot qui est transcendant dans le sens où il y a beaucoup d'actions, etc. C'est très...
assez monotone, voilà, et très dans les sentiments, dans le souvenir, dans la nostalgie et dans le dessin. Donc je vous montre certains dessins, voilà. Après aussi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue, mais pas beaucoup de choses à lire. Par moment t'as des cases qui sont hyper vides, voilà, donc bon, j'ai envie de te dire, pour presque 7-8 euros, c'est un peu exagéré quoi. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce petit one shot. Donc voilà, j'ai terminé pour ces lectures manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et moi je vous dis à très bientôt. Bye.